connaissez le sexe du bébé? Oui, c'est une petite fille. Vous avez décidé de l'appeler comment? Maëlys. Et elle aura un autre prénom ou pas? Oui, Chanel. D'accord. Vous l'écrivez comment, Chanel? S-S-H-A-N-E-L. D'accord, ok. Vous attendez une petite fille? Un petit garçon. Avez-vous choisi un prénom pour ce petit? Oui. Alors, avec... Elijah. Ça s'écrit comment? E-L-I-J-A-H. Avez-vous un deuxième prénom? Oui, Daryl. Daryl. D-A-R-Y-L. Jean-Alex. C'est un prénom composé, le troisième prénom? Oui. J'aimais bien aussi Swan, mais le papa trouve que ça fait trop masculin. Et on s'est dit que Lee-Anne, ça ferait bien aussi comme femme d'affaires. Avant de remplir tous les papiers, on attend qu'elle naisse. Voilà, Ok. on va attendre sa bouille. D'accord. Puis elle veut bien sortir. Oui, elle va sortir. Je m'appelle Guy et je suis une fille. Déjà, enfant, je me faisais remarquer. Forcément, je n'étais jamais inscrite au bon endroit. Mais c'est surtout lorsque je suis partie faire mes études que la galère a commencé. Parce qu'en France, Guy est un prénom typiquement masculin. Donc mon premier numéro de sécurité sociale commençait par 1. J'ai dû leur faire un procès pour qu'ils le changent. Enfin, j'avais déjà 25 ans. Aujourd'hui, je continue encore à recevoir des courriers au nom de monsieur. Il faudra vraiment que je m'y fasse. C'est quelque chose d'assez classique. Disons que mes parents avaient déjà des filles, donc ils attendaient un garçon. Et ils avaient déjà prévu le prénom, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Et puis, ils étaient confiants, ils croyaient qu'ils auraient vraiment eu un garçon, puisqu'après tant de filles, ça aurait été plus juste qu'un garçon arrive. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que mon père voulait donner à ce garçon le même prénom que le sien. Ce prénom-là, il m'a été donné surtout par ma maman, qui aimait beaucoup les actions politiques, la personnalité de Patrice Lumumba. Donc, elle a voulu quelque part donner ce prénom à son enfant, que ce soit un garçon ou une fille. Il faut dire que je suppose que ma mère, elle avait vraiment envie d'un garçon quand elle m'a eu, parce que je suis la 6e d'une fratrie de 7 avec un seul frère. En fait, et je pense qu'elle se disait, 7 ans après ma sœur précédente, qu'elle va avoir enfin le deuxième garçon qu'elle attendait. D'accord, donc il y en avait quand même déjà un. Il y en avait déjà un, voilà, qui s'appelait, du même prénom d'ailleurs que mon père. J'ai posé la question de nombreuses fois à ma mère, parce que c'est ma mère qui m'a élevé. Et sa réponse m'a toujours un petit peu surpris et m'a laissé un peu sur ma faim. Enfin, j'ai compris qu'elle voulait un enfant hors du commun, différent, et donc elle voulait lui donner un prénom différent. Et avec le temps, je me suis demandé si elle n'avait pas voulu une fille. Tu lui as posé la question? Non, pour l'instant, je ne lui ai pas posé encore la question. Non, je dirais que je ne suis pas sûr de la lui poser. Je ne suis pas sûr de pouvoir la lui poser. Est-ce que quand on s'appelle Valérie, on est convoqué au service militaire? Parce que ça a été mon cas. Ah oui, d'accord. Oui, moi j'ai été convoqué et j'ai même eu droit à un petit entretien pour savoir si je me considérais comme un homme, qui m'a surpris. Il y a eu cette histoire aussi pendant mon service. Bon, j'ai jamais su si c'était dû à mon prénom ou à mon attitude ou les deux. Mais pendant mon service, j'ai eu une discussion avec mes collègues qui étaient réunis. On était réunis en discussion et puis à brûle pour point est venue la question de ma sexualité, si je me sentais un homme ou si j'avais une déclaration à faire sur le sujet. Et j'ai été évidemment surpris, mais je dirais que ça m'a donné l'occasion de parler
et c'était une occasion unique avec ce groupe de personnes de mon âge, plus ou moins de mon âge, que des garçons, de faire un point avec eux, et ça m'a donné l'occasion de faire le point avec moi-même sur un sujet que j'avais jamais vraiment abordé frontalement, à savoir donc si je me sentais un homme ou différent. Et d'un point de vue personnel, mais je ne sais pas encore une fois si c'est lié à mon prénom ou à mon éducation ou à ma personnalité, mais je leur ai dit, voilà, je me sens très femme à l'intérieur de moi, mais disons que si j'étais une femme, j'aimerais les femmes de toute façon, donc ça ne me poserait aucun problème. Et bon, la conversation s'est arrêtée aussi net, où ils ont été intéressés par ma réponse et on est passé tout à fait à autre chose. Moi aussi, on m'a convoquée pour les 3 jours. J'ai même dû prouver que j'étais une fille. Mon extrait de naissance n'a pas suffi. J'ai dû subir la visite médicale. Ce jour-là, j'ai envie de rayer de la carte. Le médecin ne s'est pas contenté de constater, il a vraiment regardé de près. Je n'ai pas pu croiser son regard. Puis il a écrit sur son papier que je n'étais pas apte, parce que j'étais une fille. J'ai eu des garçons qui sont venus vers moi en me disant « Ah, ça te donne un charme fou d'avoir un prénom masculin. C'est particulier, j'ai envie de connaître une femme comme ça. » Mais c'était pas, j'avais pas l'impression que c'était ma personnalité ou mon physique qui les attirait, c'était le côté étrange de l'opposition. Exactement. Ça avait un côté... ça les intriguait aussi. Ouais, un côté extraterrestre. Quand tu arrives, tu es différente déjà physiquement, puisque je venais d'une île où j'étais noire, j'avais mon côté exotique, et en plus de ça, j'avais un prénom masculin. Ils avaient envie de voir de près ce que ça pouvait faire. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'ils venaient confronter un peu leur pouvoir masculin à celui d'une femme qui prétendait avoir un prénom masculin. Et là, j'ai eu affaire à des garçons qui cherchaient à me provoquer, à vouloir m'inciter à faire des choses de garçon pour voir si moi, en tant que femme, j'allais pouvoir relever le défi. Mais j'avais ce prénom masculin, mais j'avais toujours gardé ma douceur. J'avais toujours un côté très féminin parce que j'aimais bien les choses de fille. J'avais toujours un côté fantaisiste qui faisait qu'à aucun moment on pouvait me prendre pour un garçon. En plus, j'avais pris mes précautions. Je m'étais débrouillée pour avoir un corps qui fasse bien féminin, avec une poitrine bien développée. Donc, même si on voulait se tromper, on ne pouvait pas. Je devrais être rassurée maintenant. Je suis une femme dans un corps de femme. Je porte des trucs de femme. Vous savez ce que je préfère dans ma garde-robe? Ce sont mes colliers. Je les adore. Je les ai depuis très longtemps. Même ceux qui sont cassés, je les garde. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Tiens, celui-là, c'est mon préféré. D'inspiration très africaine. Il me va tellement bien. C'est d'ailleurs celui-là que j'ai choisi de porter pour mon mariage. C'était comme si la robe avait été créée pour le collier. Magnifique. Mon mariage. Un épisode très heureux et très troublant aussi.
Mon futur mari a lourdement insisté pour mettre nos portraits sur le faire-part. C'était comme si tout d'un coup, il était traversé d'un doute. J'ai sûrement douté aussi. Guy. Ouais, un prénom masculin, parfois un peu difficile à porter, mais j'ai aucune envie de le changer. Ouais, je crois que je m'y suis faite, et les autres aussi. Il ne m'empêche pas de me sentir femme, dedans, dehors. Et pourtant, je continue à porter ce prénom comme un fardeau. Mon père est un agriculteur, donc il avait envie d'avoir des garçons, premièrement pour avoir des bras, parce que c'était ça à l'époque. Mon père a 92 ans, donc dans les années 60, 50, on avait envie d'avoir des garçons pour avoir de l'aide sur la plantation. Deuxièmement, mon père avait une idée très négative, en fait, je vais dire des filles. Pourquoi donc? Je pense que c'était très répandu dans la bourgeoisie, entre guillemets, on va dire dans la petite bourgeoisie martiniquaise à l'époque, et surtout la petite bourgeoisie rurale. Comme si les filles étaient vecteurs d'ennui, en fait. Ah, ça m'évoque quelque chose. Voilà. Moi, je reste persuadée que c'est la raison pour laquelle mes parents ne souhaitaient pas de filles. Mon père ne me l'a pas véritablement dit, mais moi, je l'ai ressenti très fort, ce que tu viens de dire. Je vais dire quelque chose de très méchant et de pas gentil du tout. Mon père avait une expression qu'il employait. Il disait que « Tifi, c'est cabane, c'est pan ». Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire, à mon avis, quand on emploie cette expression-là, que premièrement, les filles ne sont pas à vous, elles s'en vont. Et deuxièmement, ce sont des personnes qui peuvent se retourner contre vous parce qu'elles ne sont pas véritablement de votre famille. Les personnes qui vont transmettre le nom, qui est un nom important, ça va surtout être les garçons. Tiens, sur cette photo, c'est moi. Je devais avoir une vingtaine d'années. Je l'avais complètement oubliée. Elle devait traîner quelque part dans ma chambre. C'est forcément papa qui l'a mise. Alors papa, est-ce que tu peux me raconter comment vous aviez choisi le prénom Guy avant même, avant ma naissance? Ben, j'avais toujours souhaité, comme mes parents, ma mère surtout me disait, quand on a un prénom, c'est-à-dire le même initial, le prénom et le nom, ça porte bonheur. Et quand vous avez vu que c'était une fille? Eh bien, ça m'a un peu étonné parce que je voyais un troisième garçon. Mais qu'est-ce qui te permettait d'être aussi sûr? Ben, parce que, je sais pas, j'avais ça dans ma tête et puis j'aurais aimé avoir au moins un des trois garçons faisant le même métier que moi. Mais tu peux comprendre que pour moi, j'avais l'impression qu'on m'acceptait pas comme fille. Mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, je l'ai vécu comme ça, papa. Mais oui, peut-être tu as vécu comme ça, en raisonnant pas comme nous. Nous, c'est pas ce qu'on a vu, c'est pas ce qu'on a compris.
Je vous en veux pas, mais c'était difficile. Mais Parce que je savais pas trop, en fait, voilà, est-ce que vous attendiez un garçon? Est-ce que c'est ce que vous attendiez de moi? Ou pas? Non, mais de toute façon, on peut avoir envie de quelque chose et puis ne pas l'avoir parce que c'est pas nous qui décidons, c'est la nature qui décide. Donc on ne peut pas refuser ce que la nature t'offre. Mais c'était quoi les motivations? Pourquoi vous n'aviez pas pensé une seconde à avoir une fille? En quoi ça posait problème? Ça pose aucun problème parce que c'est pas. Je sais pas, parce que même ta maman, elle aurait aimé souhaiter avoir un troisième garçon, mais c'est pas elle qui décide, c'est la nature qui décide. Donc, quand elle a vu ça, ben, tu as été le bienvenu. Tu as été élevé comme tous les garçons, avec le même amour. Donc, faut pas croire qu'on a aimé les autres plus que toi, pas du tout. Au contraire. Tu étais la fille de la maison, tu étais la plus chérie que les autres. Tu trouves? Ah ouais. Non, il ne faut pas avoir cette pensée-là du tout. Moi, je t'ai aimé comme tous les garçons. Et même plus, parce que la manière dont tu étais accueillante envers moi, quand j'arrivais le soir, tu étais la première à aller chercher mes sandales et la porter, enlever mes chaussures là. Donc, il n'y a pas de raison que je préfère l'autre que toi, puisque tu étais plus près de moi. C'est vrai, on a été Mais très oui, proches. mais je te dis.